verriez, vous donnerez une réponse certainement différente. Parce que c'est assez intime. Mais comme on m'a posé cette question assez souvent, j'ai essayé d'observer sur moi-même comment les choses se génèrent. En réalité, dans mon cas, la première source d'inspiration, c'est tout bêtement le texte. Parce que je vais parler quand je suis illustrateur, puis après je vous raconterai quand je suis auteur, c'est pas du tout la même chose. Mais comme je suis beaucoup plus souvent illustrateur. En réalité, quand je reçois un texte, que ce soit un texte d'un auteur, et que ça devient un projet qu'on mène ensemble, projet d'auteur, ou un texte qui vient d'un éditeur, la première chose que je fais, très simplement, c'est que je le lis, et le texte il me plaît ou il ne me plaît pas. Ça c'est pour tout le monde pareil, c'est la même chose pour vous. Après, comme je suis sollicité comme illustrateur, se pose le degré suivant. Si le texte me plaît, est-ce qu'il génère en moi, il génère forcément des images, vous savez, on raconte une histoire, on lit un roman, on se fabrique très automatiquement et naturellement des sortes d'images. Si on réfléchit aux images qu'on se fabrique, ce n'est pas du cinéma. Ce ne sont pas des images comme un film. Ce sont des impressions qui génèrent l'impression d'un film. Mais ce ne sont pas des images aussi nettes que des images d'un cinéma. Ce qui est passionnant dans ce que génère une histoire comme ça dans notre tête, c'est qu'en lisant ou en écoutant la même histoire, c'est-à-dire exactement la même chose, on va tous se créer des images personnelles et individuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Or moi, comme je suis illustrateur, je pars de ces images pour les réaliser en vrai. Pour pouvoir les réaliser en vrai, il faut que j'en ai envie. Il faut que ces images, elles me donnent envie de les faire. Et je me suis rendu compte que cette envie, elle est reliée à quelque chose de plus profond, qui est que j'ai à voir avec l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire que je lis, elle me plaît, mais au-delà de me plaire, il faut qu'elle éveille en moi quelque chose qui préexiste. Qu'elle réveille quelque chose qui était déjà là. Et s'il y a quelque chose qui était déjà là, c'est que j'ai quelque chose à dire dessus. Vous voyez ce que vous comprenez? Et en fait, ça se fait, alors là je dis comme ça fait très étudié machin, mais en réalité c'est comme ça que ça se passe. Et c'est totalement instinctif, parce que ça se fait naturellement. Et les images qui me viennent à la lecture du texte, et il y a des images qui me donnent envie de les faire. Et alors là, ça veut dire que je suis bon illustrateur. Et là, j'accepte de faire le projet. Parce que je ne vais pas souffrir. En fait, je ne vais pas souffrir de manière générale. Je ne vais pas souffrir parce que je vais juste aller chercher des choses qui sont là. Donc l'inspiration, pour revenir à votre première question, je suis, dans mon cas, convaincu que tout est déjà là. Pourquoi c'est déjà là? Parce que ça date de l'enfance, c'est l'expérience de vie, c'est tout ce que j'ai accumulé qui m'a plu, toutes les émotions que j'ai ressenties dans la vie, les émotions que j'ai pu avoir en face de certains paysages, de certains ciels, de certaines lumières, des parfums, des sensations, des images que j'ai déjà vues, que ce soit du monde de la peinture, dans des livres, au cinéma, des musiques, tout ça. On est tous composés par ces choses-là. C'est ce qui fait notre sensibilité, notre goût. Et tout ça, on l'accumule. Alors on s'en sert, ça nous crée des liens dans les choses qu'on vit, parce que c'est à ça que ça sert fondamentalement. Et moi, c'est ça. Le terreau à l'intérieur duquel je puise l'inspiration de mes images, c'est celui-là. Là où c'est plus complexe, c'est que dans toutes les histoires ou dans tous les projets, il n'y a pas une image à faire, ou il n'y a pas deux images à faire, ou trois. Il y en a souvent une vingtaine, parfois plus. Donc il y a les images qui sont à fleur d'esprit, qui sont faciles à faire, parce qu'elles sont déjà là, et puis il y a toutes les autres qui n'y sont pas, mais qui doivent faire partie du projet. Et ces images, il faut aller les chercher. Et parfois, c'est là où on peut rentrer dans une certaine difficulté, à aller puiser, à aller chercher l'image et le sentiment de justesse, parce qu'en réalité c'est pas la vérité qui guide, hein. C'est pas genre je vais faire les plus belles images du monde, personne ne peut faire mieux que moi, c'est pas ça, c'est trouver un sentiment de justesse entre ce qu'on ressent du sujet, ce qui nous compose et comment on va le partager, le restituer. Pour moi l'exercice il est là. Ouais. Est-ce qu'on vous donne un délai pour faire des images? Heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y aurait pas de délai. Finalement, l'échéance, je vais prendre l'exemple de l'imagier que j'ai fait sur les couleurs, qui est un gros livre, qui fait plus de 200 pages, et qui est un livre qui s'est conçu tranquillement, mais qui a été présent dans sa conception sur une durée de 5 ans.
Je n'ai pas travaillé dessus tous les jours pendant 5 ans, évidemment, mais entre le moment où il y a eu cette envie de faire ce livre avec l'éditrice, qui s'appelle Valérie Cussaguet, et qui travaillait à l'époque aux éditions Thierry Magnier, qui est à l'origine, en fait, c'est une discussion qu'on a eue qui est à l'origine de ce projet. Et le moment où le livre s'est fait, il s'est passé 5 ans. Mais pendant 5 ans, comme ce livre était dans ma tête, à chaque fois que je voyais des choses qui étaient en rapport avec les couleurs, j'en faisais des photos, j'ai fait des voyages, j'ai fait plein de choses, qui ont été finalement une façon de glaner des éléments qui ont servi ce livre. À un moment donné, c'est elle qui m'a dit, bon, on le fait ou on ne fait pas le livre? Elle me dit, bah, allez, on le fait, il sort à tel moment, il faut rendre le travail. Quand elle a fait ça, ça a mis mais ça aurait pu durer encore 1 an, 2 ans de plus, si elle n'avait pas, à un moment, posé une échéance. L'échéance, elle va permettre d'être concret. Parce que il y a aussi une éternelle insatisfaction, qui est bien légitime. Enfin, moi, je ne suis jamais entièrement satisfait d'aucune de mes images, mais le fait d'avoir une échéance fait qu'à un moment, il faut avancer. Et c'est une bonne chose. Et justement, vous avez dû évoluer dans votre illustration. Est-ce qu'il y a des livres que vous reniez? J'ai aucun livre que je renie, parce que la chance que j'ai eue, et ça je reviens un peu dans mon histoire et dans mon parcours, c'est d'abord, j'ai l'impression, honnêtement, d'avoir une bonne étoile au-dessus de ma tête. Franchement, la façon dont ça s'est passé pour moi, dès que j'ai fait de la peinture, que j'ai exposé, j'ai vendu, j'ai rencontré Douzou, c'est comme ça que je suis devenu illustrateur. J'ai pas dû aller chercher, montrer un projet et ramer à convaincre un éditeur, ça s'est fait juste comme ça. Par la suite, il se trouve qu'en plus j'ai commencé avec un très bon éditeur, puisque tout le monde l'a observé de très près dès le départ et que la production du Rouergue a marqué beaucoup de gens qui s'intéressaient à la littérature jeunesse. Mais moi, c'était Douzou, ça aurait pu être quelqu'un d'autre avec un éditeur qui galère, je m'en serais pas rendu compte, parce que j'ai aucune culture de ça. Et pour continuer, votre question, c'était quoi déjà? J'ai l'impression de m'égarer un peu. Le premier et puis le dernier, il y a quand même... Ah oui, des livres que je renierais en fait. Et donc, très vite, après la publication, j'ai été sollicité par des agences de com, j'ai pu faire de la pub, de l'illustration de publicité, qui m'a amené à travailler avec des agents d'illustrateurs qui me trouvaient du travail. Donc en fait, mon travail d'illustrateur, très vite, il est sorti du livre et j'ai pu gagner ma vie très bien grâce à la pub. Ce qui fait que mes choix de livres, je les faisais vraiment parce qu'ils me plaisaient. À partir du moment où je ne l'ai pas fait pour des raisons économiques, j'ai jamais fait de... Alimentaire, voilà. J'ai jamais eu besoin, donc j'ai pas eu besoin de travailler dans la presse jeunesse, j'ai pas eu besoin d'aller solliciter justement des commandes dans les collections, les choses sont venues, elles me plaisent, elles me plaisent pas. À partir du moment où elles me plaisent, je les ai fait avec sincérité. Donc quand je regarde avec du recul, oui, je pense très honnêtement que je dessine bien mieux aujourd'hui que je dessinais il y a 20 ans. Parce que c'est évident que j'ai compris beaucoup de choses dans le dessin, dans la technique, j'ai enrichi ma connaissance de tout ça et donc j'ai d'autres envies. Et je dessine aujourd'hui comme jamais j'aurais rêvé dessiner. Et ça, c'est mon parcours d'autodidacte. Parce que quand on est autodidacte, on se heurte aux problèmes techniques. Il y a plein de trucs qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc, dans ces cas-là, à défaut de pouvoir les résoudre et de les faire maladroitement, moi, j'ai fait mon travail d'illustrateur par l'esquive, par le contournement. Ça donne plus de liberté. Et bien, plus on sait faire de choses, techniquement, plus on a de liberté. Moi, j'en avais pas, parce qu'il y a des choses que j'étais incapable de dessiner au départ. Donc, je n'ai dessiné que ce que j'étais capable de dessiner. Donc, ça contraint le champ, on va dire, lexical, graphique, si je peux prendre une expression de ce genre-là. Il y a plein de choses que j'étais incapable de dessiner. Aujourd'hui, tout ce que je ne savais pas dessiner, je sais le dessiner. Alors, je ne veux pas me la péter, genre, je suis là, mais c'est juste que, oui, aujourd'hui, je crois que je peux tout dessiner, parce que j'ai compris les règles de dessin qui m'handicapaient au départ. Je les ai apprises, et mieux que ça, je les ai comprises. Parce que c'est l'expérience, c'est le fait de faire. Et puis, c'est aussi le fait d'avoir une grande variété d'expériences graphiques, qui se voient dans mes livres, où ça part dans des sens qui peuvent paraître extrêmement différents, parce que tout me passionne, en réalité, graphiquement, tout me passionne. J'aime autant le dessin que la peinture. Alors après, il y a des choses, techniquement, je ne vais pas aller, je parlais de la peinture techniquement, je ne vais pas m'essayer à la peinture, je ne suis pas meilleur aujourd'hui en peinture que je l'étais il y a 20 ans. Mais dans la façon de raconter, de composer une image,
de la construire et de choisir le ton graphique qui va accompagner une histoire, aujourd'hui, je suis jamais été aussi libre de pouvoir tout raconter. Après, je reste dans ce choix de choses qui me touchent et qui me paraît me concerner. Ça n'a pas changé depuis le début. Mais au début, ce que je ne savais pas dessiner, contour, hop, contour. Et donc cette façon d'éviter la difficulté m'a permis de me concentrer sur ce que je savais faire et donc, à défaut d'être adroit, d'être au moins juste. Vous comprenez? Mais Oui, oui. non, ce choix de technique, vous le faites pour entrer dans un univers, vous le faites avec l'auteur? Non, c'est quelque chose que je fais de manière instinctive. Donc je reviens à la façon dont je perçois les choses. En fait, les images que je me fabrique, quand je lis un texte, je me les fabrique aussi avec une tonalité graphique. Parce que ça, c'est le fait que je sois illustrateur. C'est-à-dire que je me dis, très très vite et de manière instinctive, c'est plus comme ça que je pourrais l'illustrer ou plus comme ça. C'est plus, on va dire, pictural ou plus graphique, pour faire simple. Plus du dessin ou du graphisme ou plus de la peinture, si je dois un peu séparer de choses. Et ça vient de manière très très évidente et très instinctive dans mon cas. Mais derrière, comme je ne m'interdis pas d'aller vers ça, je ne me concentre pas sur un registre graphique qui serait mon style. Voilà, c'est ça, vous n'avez pas de... Non. Mais finalement si, après le temps. Non quand on perçoit et qu'on ne s'intéresse pas, mais en réalité, moi mon style c'est mes choix. C'est mes choix de livres qui me définissent le mieux, plus que mes dessins. Et est-ce qu'inversement, vous pouvez soit faire évoluer un texte, soit avoir eu une proposition d'illustrateur et vous avez cherché le texte après? Alors moi, là, ce chemin, c'est vrai que très traditionnellement, mais pas pour moi, pour énormément, c'est le texte qui arrive en premier et qui lance le livre. Ceux qui sont auteurs-illustrateurs, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à travailler avec un auteur en étant illustrateur, qui sont vraiment des auteurs-illustrateurs, dans lesquels, dans leur fonctionnement de création, les deux sont intimement liés. Moi, donc, vous l'avez compris, c'est pas du tout ça. Je suis absolument pas comme ça. Donc, l'espèce de travail comme ça, de relation entre le texte et l'image et la composition du travail, sur les projets d'auteur, il y a ces échanges. C'est-à-dire qu'il y a un texte, il y a l'invention des images, qui est sous forme de ce qu'on appelle un chemin de fer, un brouillon, c'est pas les images finalisées, c'est juste l'invention des images pour accompagner le texte, qui vont du coup pousser l'auteur à revoir son texte pour vraiment ciseler comme ça au mieux le rapport et la complémentarité entre le texte et l'image. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, il n'y a plus qu'à faire les images. Et là, dans le fond, l'auteur ou personne n'a trop à y voir, parce que la finalisation des images, qui passe beaucoup par la couleur, dont je vous parlerai plus précisément plus tard, là, c'est quelque chose qui m'appartient totalement et dont j'ai besoin d'être l'entier détenteur. Mais pas sur l'invention. Parce que quand on est sur l'invention des images, c'est-à-dire sur sa composition, sur qu'est-ce qu'elle raconte l'image en vis-à-vis du texte, là, on est dans la narration. La couleur a un impact narratif autre. Mais la construction de l'image, qu'est-ce qu'elle raconte, qui est mis en place, qu'est-ce qui est là en vis-à-vis du texte, ça c'est quelque chose qui nous concerne de manière équivalente entre auteur et illustrateur, parce qu'on raconte la même histoire à deux voix. L'illustration, quand on travaille avec un auteur, c'est un travail d'interprétation. Moi je vois ça un peu comme un chanteur qui ne serait pas l'auteur ni de sa musique en plus, ni du texte, mais qui va juste interpréter, c'est-à-dire qu'il va faire sienne l'histoire et va nous la livrer. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'illustration. C'est-à-dire que l'histoire dont je ne suis pas l'inventeur ni l'auteur dans l'écriture, je me l'approprie profondément pour l'accompagner avec
ma sensibilité qui est celle du dessin. Mais si je faisais ça en faisant totalement abstraction de la sensibilité de l'auteur, je pense qu'on ferait... il pourrait y avoir des fausses notes. Enfin, pas forcément des choses extrêmement visibles, mais pas une harmonie. Moi, je travaille avec des auteurs avec qui je suis je pense, une forme d'harmonie. Henri Meunier, avec qui j'ai fait plusieurs livres, Rascal, je pense à là, Thomas Scotto plus récemment, mais beaucoup, où on se retrouve, ça passe par l'échange, mais c'est en fait une question humaine, fondamentalement, au-delà de toute chose. C'est qu'on a un terrain commun, et qui est plus ou moins vaste, ou plus ou moins intime aussi. C'est intéressant. Moi, ça fait partie de ce qui me passionne à travailler avec les gens. C'est que quand on est dans un travail de création, tout le superficiel, le tralala, tout ce qu'on veut, ça vole en éclats très vite. Hein. On sait très vite à qui on a affaire et inversement. Et